Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui avec Agnès, on a décidé, avec les moyens qu'on a, des tout petits moyens dans le lieu où on est confiné, de faire une vidéo pour les enfants. Donc les enfants qu'on voit dans nos cabanets, puis d'autres enfants qu'on ne connaît pas et qui peut-être ont besoin d'un petit peu d'aide. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est des petites activités qui vont vous permettre de mettre un petit peu d'apaisement dans vos vies, dans vos quotidiens. Bon, la période qu'on est en train de traverser est vraiment pas facile, elle est pas facile pour tout le monde, elle est hors du commun. Et on a besoin d'un petit peu d'aide pour se sentir mieux. Alors, pour commencer, ce qu'on va vous proposer, ça va être de construire une échelle. Vous allez construire une échelle en papier, en carton, en plastique, en tout ce que vous voulez, récupérer tout ce qui traîne et fabriquer une merveilleuse échelle. Ça va être l'échelle de votre défi. Donc moi j'ai fait la mienne, je l'ai faite en papier, et comme vous pouvez le voir, c'est noté de 1 à 10. Mon défi, c'est je me sens libre. En plein confinement, pour moi, c'est un vrai défi d'arriver à me sentir libre. Donc mon travail, il va commencer là, grâce aux activités qu'on va vous présenter juste après. À l'heure actuelle, moi, je me sens libre, je suis à 1 sur 10 sur mon échelle. Donc je n'ai qu'à progresser. J'espère bientôt être à 10. Comme cela. Pour l'instant, je suis à 1. Et toi, Agnès ? Voici mon échelle qui a Elle est été trop construite avec du papier et du carton. Et puis, mon objectif, c'est je participe à un monde respectueux et doux. Et aujourd'hui, mon échelle a une pince à linge qui est située au niveau 3. Et j'espère qu'avec les activités qu'on va vous proposer tout à l'heure, je vais pouvoir déplacer ma pince à linge beaucoup plus haut. Construire une échelle, c'est du boulot, mais dans l'ensemble, je sais que vous êtes débrouillards, les petits loups, et vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Ce qui est un petit peu dur, et peut-être que vous allez avoir besoin de l'aide de vos parents, ou peut-être besoin de notre aide à nous, dans ce cas-là, on pourra se contacter, prendre un rendez-vous via Messenger ou WhatsApp, et puis on vous aidera à formuler l'objectif. Formuler un objectif, c'est pas facile. Alors on vous en a marqué quelques exemples. Est-ce que tu peux nous les faire voir, Agnès ? Donc parmi ces exemples, on a « je respire profondément ». En ce moment, c'est un petit peu dur d'arriver à respirer profondément. Je me sens calme et tranquille. Il y a beaucoup de stress en cette période. Je m'endors avec douceur. On a beaucoup d'enfants qui nous appellent en nous disant qu'ils ont du mal à s'endormir. Je pétille la joie et je transforme les peurs en énergie de graines qui poussent. Récupérer les graines de maman dans la cuisine, les citrons, les oranges, récupérer les pépins, récupérer les graines des courges et tout ça, et puis vous les plantez n'importe où dans les plantes de la maison. Si vous n'avez pas de jardin, ou bien si vous avez un jardin, mettez des petits pots de yaourt avec un petit peu de terre et puis vous mettez vos graines dedans. Et puis ces graines-là, elles vont pousser, ça va apporter plein d'énergie dans votre maison. On sait, les enfants, que vous faites du mieux que vous pouvez avec les moyens que vous avez. On sait à quel point vous êtes des super-héros et à quel point ça vous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts d'arriver à respecter les nouvelles consignes qui vous sont imposées depuis quelque temps. On compte sur vous pour continuer à tenir. De toute façon, ça va bientôt se terminer et bientôt vous reprendrez vos quotidiens. Courage! Première chose qu'on va vous proposer, c'est le massage du nerf trijumeau. Donc le massage du nerf trijumeau, il est important parce que c'est un massage qui va apporter beaucoup d'apaisement. Quand il y a un stress, quand il y a une peur, ce nerf sur le visage, il a tendance à se bloquer, à se figer. Donc nous, on va l'aider à se réveiller un petit peu. Donc on va commencer par la racine des cheveux. On remonte et on descend, hop, jusqu'aux tempes. Au-dessus des sourcils, on appuie un petit peu, jusqu'aux tempes. Sous les yeux, jusqu'aux tempes. Sous le nez, sur la gencive, jusqu'aux tempes. Sous la lèvre inférieure, on masse et on vient jusqu'aux tempes. Ensuite, on fait comme si on avait des branches de lunettes. On va jusque derrière l'oreille et on revient. Ça fait tellement de bien. Vous pouvez vous le faire vous-même et vous pouvez demander à vos parents de vous le faire.
ou à vos frères et sœurs. Et puis, vous pouvez dérouler les oreilles en commençant vers le centre de l'oreille, puis en déroulant vers le haut et en descendant tranquillement, vers le centre de l'oreille, au milieu de l'oreille, sur les côtés en déroulant tranquillement, et puis vers le bas en déroulant les oreilles, ce qui nous permet de détendre les tout petits muscles qui sont au niveau de l'oreille interne. Et alors le truc super magique, c'est que quand le bébé il est dans le ventre de sa maman et qu'il y a un stress important pour la maman, et ben le bébé qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec ses oreilles et ça va lui apporter beaucoup de calme et de sérénité. On va vous proposer de faire Tarzan. Alors ça c'est très drôle. Par contre on le fait en étant respectueux de ses voisins. On le fait en journée, on va pas le faire la nuit ni le soir très tard. Donc Tarzan. Ah, vous pouvez le faire en faisant du bruit ou sans faire de bruit, hein, juste comme ça. Ou alors en faisant du bruit, c'est beaucoup plus rigolo. On s'arrêterait plus, hein. C'est génial. Alors ici, on a un petit organe qui s'appelle le thymus. Et quand on fait ça, ça va, pareil, apporter beaucoup de bien-être. Et c'est aussi un élément, le thymus, qui a un rôle très important dans la construction du système immunitaire. Donc c'est vraiment excellent et ça va vous donner plein d'énergie et plein de force. Vous pouvez le faire soit en alternant les mains, soit les deux mains en même temps, comme vous voulez. Et bien maintenant, on va vous présenter la troisième activité avec une petite fille qui s'appelle Julia. Julia est à distance et s'est proposé de vous présenter la grenouille. La grenouille, c'est une activité qui va vous permettre de vous détendre profondément et ce sont des mouvements que font les bébés dans le ventre de leur maman. À toi Julia, merci beaucoup. Bravo Julia, merci pour ton aide. Je m'appelle Julia, je suis dans une école de maternelle. On va faire des exercices de la grenouille. J'espère qu'il vous plaira. Voilà, donc là on vient de vous proposer 3 activités. Maintenant, comment procéder? Ces 3 activités, eh ben, ce qu'on va vous proposer, c'est de les faire de manière régulière. Tous les jours, tous les 2 jours, le midi, le soir, comme vous voulez, dans la mesure où le rythme est régulier. Sachez vous écouter, n'en faites pas trop, faites ce qui vous semble le mieux et ce qui vous parle le plus. Ensuite, nous vous proposons de vous retrouver dans une dizaine ou une quinzaine de jours avec une seconde vidéo et des nouveaux exercices qui vont vous aider à vous apaiser, vous détendre ou retrouver de l'énergie. Vous pouvez toujours nous joindre sur WhatsApp ou Messenger si vous avez besoin d'aide ou de soutien. Et on vous retrouve dans une quinzaine de jours avec grand plaisir. À bientôt! Bon courage à tous, amusez-vous bien!